Bienvenue à Hockey le Magazine. Aujourd'hui pour vous, un portrait de l'attaquant du Cégep Limoilou, Amy Fecteau. Stéphane Matteau nous raconte son parcours vers la LNH. Des renseignements sur les masques de gardien de but dans la chronique Équipement, présentée par le trio Hockey. Sur la patinoire, Sébastien Bordelot et notre chroniqueur Denis Gauthier nous conseillent. Mais tout d'abord, Raphaël Doucet, notre collaborateur, nous a préparé un reportage sur l'équipe féminine du Québec des moins de 18 ans. Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Le processus est débuté par les gens de Hockey Québec qui vont inviter les filles. On invite environ 80 filles au mois de mai pour une fin de semaine. Là, il y a 3 matchs. Puis de ces 3 matchs-là, on va réduire le nombre de filles à 40 pour une semaine au mois de juillet. C'est sûr qu'on est très satisfait de la place du programme, tant au niveau de la fédération que de l'importance que ça a au niveau des programmes nationaux quand on parle de Hockey Canada, qui viennent chercher les filles dans les programmes provinciaux, dont l'équipe Québec. Est-ce qu'on est satisfait à 100 Jamais. Je pense que ce serait mentir. On veut toujours aller plus loin, on veut toujours aller plus vite, on veut toujours aller plus haut. Donc, c'est la visée qu'on a présentement pour le programme. C'était pas juste des critères de hockey au niveau de notre processus de sélection. On voulait aussi avoir des gens qui travaillaient fort, qui étaient prêts à se sacrifier. On s'en va dans un tournoi qui est vraiment difficile. Juste le talent, on ne peut pas remporter. Donc, on a besoin de d'autres critères, puis je pense qu'on a vraiment fait un bon travail au niveau de notre sélection des 20 filles. Les grandes améliorations, je pense qu'on laisse beaucoup de place à la préparation physique des athlètes au niveau hors glace. Que ce soit au niveau de la collecte de données, mais aussi au niveau de l'enseignement. L'enseignement, c'est important, pour développer des athlètes et non pas juste des joueurs de hockey, mais aussi faire de la prévention au niveau des blessures, parce qu'on a beau donner des programmes d'entraînement, si les filles ne s'entraînent pas comme il faut, il peut y avoir des risques de blessures qui pourraient nuire au développement des athlètes. On a gagné les Jeux du Canada il y a 2 ans. Sinon, on s'attend toujours à se battre pour une médaille. L'Ontario a définitivement une coche de plus que les autres. Ils ont beaucoup de membership, mais dans les dernières années, on a toujours pu jouer avec eux. L'an passé, on a perdu 2-1 en match préliminaire. Fait qu'on est confiant qu'on peut gagner encore cette année. Les joueurs sur lesquels on va compter beaucoup, c'est sûr notre gardienne l'année passée, Edith Dastumoro, a été nommée gardienne de l'année au Canada, puis elle revient encore cette année. Alors c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'elle soit encore excellente. À l'attaque, on a une fille, c'est sa 3e sélection, Gabrielle David. Donc, elle a fait l'équipe à 15 ans, 16 ans, puis là, elle est à 17 ans. On s'attend beaucoup à elle. Bien, ce qu'on remarque d'année en année, le hockey féminin ne l'échappe pas. C'est un match qui est beaucoup plus rapide maintenant au niveau féminin. C'est une partie qui est beaucoup plus structurée qu'elle l'était à l'époque. Je me souviens de mes premières années. Donc, ça, on est très satisfait de ça. Rapidité, exécution, les habiletés également vont ressortir. L'habileté au niveau des passes, les lancers, c'est beaucoup plus fort que ce l'était à l'époque. On est très satisfait de ça. Bien, au niveau de connaître un peu les autres formations, au niveau de gérer la pression, avec les filles qui ont été là, Gabrielle David était là d'ailleurs au Jeux du Canada, bien, je pense que la nervosité, les filles ne sont pas habituées d'avoir des grosses compétitions comme ça. Alors, je pense que ceux qui l'ont déjà vécu, c'est très important de partager notre expérience pour pouvoir juste se concentrer sur le match, pas l'envergure de la compétition. Bien, c'est sûr que quand on parle de programme d'excellence, la prochaine étape pour les filles d'équipe Québec moins 18 ans, c'est Hockey Canada, le programme national des moins 18 ans. Par la suite, le programme de développement et bien évidemment, l'objectif ultime, l'équipe nationale senior, afin de participer aux Olympiques. Quand on regarde au niveau un petit peu plus local, les prochaines étapes, on a des filles qui sont midget, donc c'est d'aller au niveau collégial. Les filles qui sont collégiales, c'est d'aller au niveau universitaire. Une fois le stage complété, c'est les Canadiennes de Montréal. Ça, c'est évident que ça devient présentement une nouvelle ouverture pour les filles, une fois la carrière universitaire complétée. Assurément, il y a une espérance après leur carrière universitaire d'aller jouer dans un calibre de haut niveau avec des athlètes de haut niveau également, donc pour poursuivre leur cheminement, poursuivre leur carrière. Puis les filles qui sont là actuellement deviennent des modèles pour les jeunes filles des programmes moins de 18 ans. On va juste prendre comme exemple au début du mois d'octobre, en préparation pour faire l'équipe finale, l'équipe Québec a joué un match contre les Canadiennes de Montréal, un match simulé. Il y avait différentes phases de jeu qui étaient appliquées. Donc, au-delà du match qui s'est joué de la préparation, il y a eu aussi un effet d'entraînement où les filles pouvaient jouer avec leurs idoles. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, à la question quiz. En 2011-2012, Stéphane Matteau a disputé 46 matchs avec le Programme national de développement américain U18. Combien de points y a-t-il amassé? A. 22, B. 32 ou C. 42?
La réponse, après la pause. La réponse, B. Avec le programme américain des moins de 18 ans, Matteau a récolté 32 points, soit 15 buts et 17 mentions d'aide. Seth Jones, Jacob Trouba, Frank Vetrano, Brett Pesci et Brady Shea faisaient également partie de l'équipe. On a récemment rencontré Stéphane Matteau pour qu'il nous parle de son parcours vers la LNH. Moi, je pense que la première fois que j'ai mis les patins, c'était dans le sous-sol chez nous, à patin roulade. J'avais 2 ans et demi. Mes parents me disent, c'est dur à croire un peu, mais c'est jeune. Mais c'est là que j'ai mis les patins pour la première fois. Puis je pense que hockey organisé, c'était à San Jose pour une ligue maison. J'avais 4 ans, 4-5 ans, quand les jeunes commencent à jouer. Puis là, ensuite, la première équipe élite, c'était à San Jose aussi, avec les Junior Sharks. Ça, c'était, ils appellent ça Might ou Squirt, je suis pas trop sûr aux États-Unis c'est quoi. Puis c'est drôle, mon père il avait le 32 pour les Sharks, puis j'avais le 32 pour les Junior Sharks. Fait que j'ai joué là 2 ans, puis après ça, c'était en Floride pour les Junior Panthers, même chose, 32, les deux, fait que ça se ressemblait. Puis là, il a pris sa retraite, puis là, on a déménagé à Ottawa pour 1 an à Canada. J'avais joué pour les Blue Blazers à Canada, à Tombe, première année. Là, ensuite, je suis arrivé à Blainville pour la tombe 2e année. On a joué les Bastions. Les Bastions de Blainville, j'ai joué avec eux autres 1 an. Après ça, c'est allé à Pee-Wee. Pee-Wee, 2 ans, c'était avec les Conquérants, Pee-Wee 2A. Puis ensuite, c'était encore les Conquérants, Bantam 2A, 2 ans. Puis rendu midget, j'ai déménagé à Saskatchewan. J'étais allé à l'école Notre-Dame. J'avais joué pour les Hounds là, puis on a eu une belle année. On a gagné la Coupe TELUS cette année-là. Puis j'avais joué 1 an, ma première année midget là. Puis après ça, j'ai été junior. Ça c'était avec Team USA à Ann Arbor, Michigan, pendant 2 ans, moins 17, moins 18. Puis après ça, je suis venu à Jean Majeur une demi-saison avec l'Armada. J'avais été là 35 games, je pense. Puis ensuite, j'avais fini l'année avec New Jersey. Puis là, je rentre dans ma 5e année pro là, déjà. Puis avec Team USA, on a fait beaucoup de tournois internationaux. Puis, on avait été en Suède, j'avais fait les moins de 20 aussi avec World Juniors. Ça, c'était un très beau tournoi. J'étais à Malmö, en Suède. Ça, on n'avait pas gagné, mais c'est juste l'expérience de... Avec Team USA, pendant 2 ans, on était 3 ou 4 fois par année en Europe. Tous ces tournois-là, c'était vraiment des belles expériences. Mais leçon de vie, je pense que même rendu à ce niveau-là, tu retournes à quand tu joues au hockey vraiment juste pour le fun. Là, c'est le fun aussi, mais c'est une business, puis c'est mon travail. Mais hockey mineur, tu te repenses à ça, puis tu vois vraiment que c'est du hockey. On est tellement chanceux de faire ce qu'on veut dans la vie, puis faire ce qu'on aime. Fait que vraiment d'en profiter, puis c'est vraiment juste s'amuser, je pense, ce qui manque, puis qui est important. Je pense que le plus, c'était Peter Forsberg. Je regardais mon père jouer souvent contre lui, puis c'était des jeux vidéo, puis tout ça, c'était un de mes joueurs préférés. Un joueur robuste, un joueur qui avait du chien, puis qui était tellement talentueux, puis il fait tout faire. Puis là, maintenant, j'ai une autre génération. T'as des Patrick Kane, t'as des Sidney Crosby, Ovechkin. Puis c'est vraiment écœurant à voir Galchenyuk, Pacioretty. Il y en a beaucoup là, que c'est vraiment les meilleurs au monde dans les meilleurs au monde. C'est tellement impressionnant de pouvoir être sur la glace avec eux. Puis de les côtoyer, c'est cool au bout. C'est les meilleurs, mais c'est les meilleurs pour une raison. Tu les vois comment ils en font plus que les autres, puis comment ils travaillent plus que les autres. Puis si tu regardes ça, puis tu es jeune, puis ça t'inspire. Il y en a là, en grandissant. J'étais pareil, tu grandis, puis tu es le meilleur partout où tu vas, parce que tu as juste le talent. Mais rendu ici, il faut vraiment que tu travailles pour qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est ça que j'aime voir, c'est comment les gars ils travaillent, puis j'essaie de suivre ce moule-là. J'étais défenseur quand j'étais plus petit, j'étais défenseur jusqu'à Pee-Wee, je pense. J'étais défenseur, puis là, je suis en avant. J'ai jamais été goaler, mais là, en avant, je peux aller partout. J'ai toujours été les 3 positions, fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment de travailler plus que les autres, puis de t'amuser, parce que tout le monde a le même rêve, puis ce serait facile, tout le monde le ferait, fait que... Puis c'est vraiment juste de vouloir mettre l'effort, puis de ne pas oublier que c'est un jeu, puis qu'il faut que tu t'amuses.
Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Cette semaine, à la chronique équipement, en compagnie de notre spécialiste Éric Dupont, on était encore dans l'univers des gardiens de but. J'ai eu mon premier masque lorsque j'étais rendu dans les rangs juniors. Avant ça, un casque, une grille de joueurs, une bavette peut-être pour se protéger le cou. Arrivé dans les rangs midget vers l'âge de 16 ans, peut-être une grille un peu spéciale pour un gardien. Mais écoute, c'était hors de prix. L'équipement de gardien, les masques entre autres, ça s'est démocratisé. Maintenant, les tout-petits qui enfilent les grosses jambières en ont un. Dans cet univers-là, comment s'y retrouver? Éric nous aide et par où on commence aujourd'hui pour parler des masques de gardien? On va commencer avec le modèle professionnel haut de gamme. Ici, on a un casque, le masque CCM Pro, qui est similaire à ce que Carey Price va utiliser sur la patinoire lors des matchs. Il a été designé à Terrebonne par Lefebvre, qui est une sommité en matière de gardien que tu connais très bien, Oui. qui est un masque haute performance qui résiste bien au lancer. À l'époque, les masques professionnels, on était obligé de se coucher sur une table pendant des heures à la fois, respirer à travers une paille pour être bien moulé. On est capable d'avoir les composants, donc des matériaux qui protègent au niveau professionnel dans des masques qu'on est capable d'acheter en magasin aujourd'hui. Exactement. Un des modèles les plus populaires chez les pros et en magasin est le modèle professionnel, le Bauer 960 XPM. Sa coquille profil légère redessinée procure une couche supplémentaire de protection sur les zones qui reçoivent souvent des impacts au cours d'un match. Et la doublure profil est composée de mousse XRD amortissante et de mousse VN douce dans les zones clés pour mieux gérer les impacts. Tu viens de nous présenter deux modèles de masques professionnels, mais ça se poursuit. Il y a plusieurs gammes de masques et tu nous parles encore d'un modèle de Bauer. Oui, il s'agit d'un masque léger haut de gamme avec une mousse XRD qui recouvre les zones d'impact pour une meilleure absorption. De son côté, la mousse VN extra douce ajoute du confort là où on en a besoin, tandis que le bandeau absorbant en 37,5 empêche la sueur de brouiller votre vision. Je le tiens dans mes mains, ce bandeau anti-sueur, tellement important. Lorsque les masques ont fait leur apparition, c'était un bandeau qui était en coton. C'était entièrement, ça devenait détrempé et la sueur nous coulait dans les yeux. Avec la technologie, donc 37,5, on évite ce phénomène plutôt désagréable. Des masques blancs qu'on peut personnaliser par la suite que tu nous as présentés, mais j'ai remarqué qu'il y en avait qui attiraient le coup d'œil. Quel modèle tu nous présentes ensuite? Il y a le modèle qui est très populaire auprès des jeunes et adultes, le modèle Enemy 3, qui a un look professionnel qui offre une excellente protection. Tous les gardiens peuvent avoir l'allure et les sensations d'un pro, avec un masque remarquablement léger qui les protège bien. Le masque Enemy 3 comporte une coque en polycarbonate lexan et une grille à tige ronde en acier et carbone. La doublure VN à densité uniforme et à fixation mécanique absorbe tous les impacts importants tout en étant confortablement ajusté. Le Enemy 3 vient dans une multitude de couleurs, de design également, pour des looks différents, des couleurs différentes qu'on peut peut-être harmoniser avec le reste de son équipement ou encore sa propre équipe. Quels seraient les conseils que tu voudrais prodiguer aux jeunes ou aux plus vieux qui se présentent en magasin lors de l'achat d'un masque de gardien? Tout dépendant des modèles, il y a différentes grandeurs. Ça peut être petit, médium, large. C'est très important d'en essayer plusieurs modèles, comme les casques de joueurs, pour s'assurer qu'ils soient très confortables, bien ajustés. Une façon de choisir quel modèle qu'on achète, celui qui est haut de gamme, bas de gamme, mid de gamme, ça va selon le calibre de jeu qu'on évolue. Plus les lancers sont forts, plus un masque haut de gamme est suggéré. Évidemment, on veut être bien protégé, c'est clair, ça protège la tête du gardien de but. C'est une question de confort, mais c'est aussi une question de performance parce que le masque peut nous empêcher de voir la rondelle ou encore d'être à l'aise tout au long de la rencontre. Alors, c'est un choix judicieux qu'on doit venir faire en magasin. Merci beaucoup, Éric. On demeure encore dans mon monde des gardiens de but la semaine prochaine. Je vous y amène pour parler de patins. Ici Anthony Duclair, vous regardez Hockey, le magazine sur RDS. Le portrait de la semaine. Une présentation de Hockey, le magazine. En kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie d'Amy Fecteau, attaquante d'Équipe Québec des moins de 18 ans. Amy, ça représente quoi pour toi de jouer pour Équipe Québec? On pourrait dire que c'est comme un rêve de jouer pour Équipe Québec. J'ai toujours voulu jouer. J'ai vu les plus vieilles de mon équipe faire l'équipe. Donc, le soir, je me disais, moi aussi, j'aimerais faire comme eux. Puis j'aimerais participer à un aussi gros calibre, une belle équipe, une famille. Tu as travaillé fort pour te rendre là. Tu as commencé à jouer à 6 ans et demi. Comment tu es tombé un peu dans le hockey?
Mes parents voulaient que je m'inscrive à un sport. Je jouais au soccer, mais un sport d'hiver. Là, j'ai essayé la ringuette, j'ai pas trop aimé ça. Pourquoi? Parce que mes amis ils jouaient au hockey avec une rondelle, puis un anneau, c'était moins plaisant, là. Avant de jouer au hockey, tu as également fait du patinage artistique. Ouais, c'était pas mal plus pour apprendre à patiner. C'était le fun, mais je voulais toujours être la première des petites filles parce que ils patinaient pas trop vite, là. Puis à quel point est-ce que le patinage artistique t'a aidé à tes débuts au hockey? J'ai appris beaucoup de techniques. Je savais pas pantoute patiner, puis là, j'étais capable de faire des grandes poutures, puis Ça t'a aidé? Oui. Le hockey, c'est une affaire de famille chez les Fecto. Parle-moi un peu de ton père et de ton oncle. Mon père, il a gaulé, pas très haut calibre, mais pour le fun. Et mon oncle, il a joué dans la GMQ pour les Maniacs de Lewiston. Amy, c'est une fille qui travaille super fort. Elle sacrifie pour l'équipe. Elle n'a pas peur d'un coin, pas peur de bloquer des tirs. Son intensité est toujours au même niveau, c'est-à-dire 100 Ce qu'elle aurait amélioré, je dirais, ça serait de se concentrer sur le moment présent puis bloquer les événements extérieurs. Mais un coup, sur la glace, vraiment dédié à la tâche. Mais je pense assurément que ça va faire un bon joueur universitaire. Si elle améliore son coup de patin, puis elle continue à travailler autant, ça serait pas impossible qu'elle fasse équipe Canada un jour. Tu as 3 sœurs, puis les 3 jouent ou ont joué au hockey également. Oui. Ma deuxième sœur, Gabrielle, était au camp au début d'équipe Québec. Ensuite, ma troisième, elle a joué, mais elle n'aimait pas trop pratiquer, donc elle a arrêté. Puis la dernière, elle va commencer bientôt. Là, tu as 17 ans, tu es au cégep de Limoilou. Tu joues au cégep au niveau collégial. Comment c'est de concilier un peu les études et le hockey? C'est quand même difficile parce qu'en sciences naturelles, ça bouge. On a beaucoup d'études à faire, mais notre coach il est vraiment gentil. Il nous laisse des périodes d'études puis faire nos devoirs, c'est important pour eux. Ouais. Puis, c'est quoi ton but avec le hockey? Jusqu'où tu aimerais te rendre? C'est sûr que j'aimerais aller sur Équipe Canada. J'ai été à un camp cet été, puis ça serait un rêve, un gros rêve, là, parce que je vois Marie-Philippe qui vient de mon coin. Marie-Philippe Poulain? Oui, on habite à 15 minutes, genre, environ. Est-ce que Marie-Philippe, bon, le fait qu'elle vienne de ton coin, mais également ses exploits sur la scène internationale en 2010 et 2014, est-ce que ça t'inspire? Et vraiment beaucoup. C'est une joueuse que j'aime voir jouer. Elle est humble aussi, elle est très humble. Ensuite, elle a une bonne vision du jeu. Là. Ça, je trouve ça vraiment important pour un joueur de hockey. Tu as parlé tantôt de Marie-Philippe Poulain, mais est-ce que tu regardes aussi la Ligue nationale des gars? Oui, vraiment. Mon équipe préférée, c'est les Canadiens. Là. OK. Un joueur préféré? Mon joueur préféré, c'est Sidney Crosby, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à 100 il a une bonne vision du jeu, comme je disais tantôt. Il est vraiment fort de ses jambes. Là. Il reste tout le temps debout. Puis, ouais. Puis est-ce que tu essaies des fois de copier des gestes de Crosby? Oui, je check souvent des vidéos sur YouTube de quand il protège la rondelle ou quand il fait des belles passes ou des beaux buts. Là. Ouais. Amy Fecto, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis bonne saison. Merci beaucoup. Salut, ici Jonathan Marcheseau. Vous écoutez Hockey Magazine à RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Cette semaine, Sébastien Bordelot est de retour avec nous. Sébastien, le hockey, c'est un sport qui se passe extrêmement rapidement. Donc, c'est important de manier des rondelles dans un espace restreint. Oui, aujourd'hui, on va travailler différents exercices au niveau des espaces restreints. On sait que la glace elle ne s'agrandit pas, il y a beaucoup de joueurs sur la glace et souvent, on est confiné dans un petit espace à travailler 2, 3, 4 joueurs. Donc, c'est important de développer ses habiletés dans un petit espace et être capable de se donner justement un peu d'espace pour faire des jeux avec un petit peu de créativité. Donc, tu as quelque chose de préparé pour nous? Oui. OK, on y va. OK, maintenant, les gars, on va travailler un petit peu en espace restreint. Vous avez vu, j'ai mis plein d'obstacles ici. Je veux que tu imagines que c'est des joueurs. Donc, tu fais des feintes, des virages en V, tu peux faire des virages brusques, tu fais des inversions, on s'amuse, OK? Peu importe,
OK? On est créatif. Quand je vais dire go par la suite, tu sors, tu t'en vas tourner au cône qui est près de la ligne bleue, tu reviens et t'attaques en faisant une feinte du revers, le filet qui est à hauteur de l'enclave, et tu lances de ton côté fort vers le gardien. N'oublie pas, quand tu lances, de lever les yeux. On va regarder toujours où est-ce qu'on lance. C'est bon? Let's go. Amuse-toi. Super, go! Suivant, suivant. Excellent. Amuse-toi, c'est des joueurs, sois créatif. OK? Quand c'est trop facile, les gars, on accélère un petit peu. Go! Suivant. Go! Go! Sébastien, excellent exercice. Le défi est de taille présentement pour ces jeunes-là. On a utilisé des comptes, des bâtons de hockey. Y a-t-il d'autres façons de rendre la vie plus difficile à nos joueurs? Oui, c'est sûr que là, j'ai utilisé certains obstacles, mais on peut utiliser des joueurs statiques, on peut utiliser des joueurs qui bougent seulement leur bâton. Donc, il y a plusieurs variantes qu'on peut faire. C'est selon la créativité de l'entraîneur. C'est excellent. Merci encore, Sébastien. À la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. C'est déjà tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, à Hockey le Magazine, on en apprend davantage sur le club formateur de Hockey Québec. Sven Andrighetto nous raconte son parcours vers la LNH. Le portrait de Jacob Cadran-Aubin, qui évolue pour l'Intrépide de Nicolas Gatineau dans le Juvénile Division 1. Des renseignements sur les patins de gardien de but dans notre chronique Équipement. Et un parcours de tir sur la patinoire avec Daniel Jacob et Denis Gauthier. Soyez des nôtres. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.